Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50, c'est l'heure du journal et voici les titres. À la une ce soir, fin de parcours pour des faussaires présumés dans la ville de Yaoundé. La police vient de mettre la main sur 2 personnes spécialisées dans la production des faux documents dans le lot de leur service, des faux timbres fiscaux. Elections Cameroun, dans le train de la digitalisation, l'organe chargé de l'organisation des élections au Cameroun vient de mettre sur pied une plateforme numérique à travers laquelle il est désormais possible d'avoir accès aux listes électorales. Elle a été dévoilée ce 13 mars lors de la première session ordinaire du Conseil électoral de l'année 2025. Baptême du feu pour 2 jeunes dans la tanière des Lions indomptables. Danina Masso et Nathan Goumou sont sélectionnés pour la première fois à l'équipe nationale Fagnon de football. Ils font partie des 26 joueurs convoqués par Marc Brice pour 2 rencontres comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Soulagement pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale au Kenya. Une unité mobile de dialyse parcourt les rues en leur proposant des séances. Une aubaine pour ceux n'ayant pas accès au centre conventionnel. Voilà pour les titres. Un réseau de faussaires spécialisés dans la fabrication et la commercialisation de timbres et d'autres documents contrefaits a été démantelé à Yaoundé. Lors du renouvellement du passeport d'une dame, des faux timbres ont été découverts par les éléments du commissariat de sécurité publique du 9e arrondissement de la ville. L'enquête de ces derniers a conduit à l'interpellation de 2 suspects. Les précisions avec Karel Mezatchouya et Serge Alain-Zébou. Voici les suspects. À leurs pieds, les outils de leur trafic. Ordinateurs, faux cachets, timbres fiscaux à encre, ainsi que des diplômes et autres documents contrefaits. Ils avaient réussi à tromper la vigilance d'un homme qui avait sollicité leur service pour le renouvellement du passeport d'un responsable. Mais leur combine a été découverte par la police qui les a pris en chasse. Arrivé à notre niveau, nous avons interpellé le porteur de ces documents. Lucien nous a fait savoir que ce n'est pas lui qui a timbré les documents, mais qu'il a un partenaire habituel au niveau de l'université, du CRADAC, qui a justement un secrétariat et qui très souvent lui facilite la tâche en matière de timbre et tout autre document. Nous avons mis la main sur notamment le nommé Adibé, employé dans ce secrétariat, qui a fini par avouer qu'effectivement, il contrefait les timbres tant à travers son ordinateur qu'avec un cachet, et qu'il vend ces timbres à 500 francs la pièce à ses différents clients, qui eux vont justement les revendre à 1500 francs. Alors c'est ainsi que nous avons démantelé ce réseau et mis la main sur tous les documents et les ordinateurs. La police partage des indices pour aider à distinguer les timbres authentiques des contrefaits. Par exemple, vérifier les détails du timbre ou du document, tels que les numéros, les dates et les signatures. Pour éviter les faussaires, il est recommandé de s'adresser aux autorités fiscales et aux points de vente légaux. M. Nana André Flaubert est venu avec pour ambition de conquérir. Et depuis plus d'un quart de siècle, le quartier Ndouk, situé à la frontière des groupements Batingou et Bacha, est le théâtre d'une dispute territoriale. Récemment, la tension est montée d'un cran lorsque les habitants de Batingou ont investi l'esplanade de la sous-préfecture de Baganté pour exprimer leur indignation face à ce qu'ils considèrent comme une usurpation de leurs terres ancestrales. Dans un précédent reportage diffusé sur une autre antenne, ils avaient pointé du doigt Emmanuel Merveille Nana comme étant le principal responsable de cette situation conflictuelle. Nous avons recueilli son témoignage
qui livrent dans ce reportage de Michael Tipio et Abraham Sarr. M. Nana André Flaubert est venu avec pour ambition de conquérir des espaces. C'est lui qui est venu manifester des velléités expansionnistes. Selon Emmanuel Merveille Nana, la légitimité de Bacha sur cette terre querellée est incontestable, tant sur le plan traditionnel qu'administratif. Or, quand il arrive, c'est trop tard. Il oublie que l'administration avait déjà tout classé. L'administration avait déjà tout réglé. Et c'est donc pourquoi, malgré le fait qu'en 2012, ils avaient déterminé le Premier ministre à changer les limites, lorsque le Premier ministre s'est rendu compte qu'il a été fallacieusement déterminé, il a reporté, il a rétracté son acte en prenant donc un arrêté qui restitue les limites sur les limites coloniales de 1940. Et la Cour suprême, statuant sur la question des compétences des autorités administratives dans cette localité, a été claire, a précisé dans son arrêt que les tribunaux de Banganté sont incompétents à statuer sur les litiges Andoukou. Face aux réactions suscitées par l'inhumation d'un défunt Andouk qui s'est soldé par l'interpellation de 2 personnes, Emmanuel Merveille Nana répond. C'est tout à fait normal que quand vous avez des groupes de bandits devant la concession d'autrui qui viennent, là vous ne savez pourquoi, et vous dites qu'ils viennent faire des dons. Mais c'est tout à fait normal que le propriétaire de cette maison, le propriétaire des lieux les interpelle et les soumet à la justice. Alors que ce conflit a déjà causé de nombreuses pertes humaines, tous les regards se tournent désormais vers l'administration, espérant une intervention décisive pour mettre un terme à cette crise. Et relations tendues entre les conducteurs de moto et la police municipale, les contrôles et interpellations se transforment généralement en ring de boxe. Pour faire baisser le mercure, les acteurs de la société civile préconisent la sensibilisation de ces agents dont le rôle est de lutter contre le désordre urbain et dans une certaine mesure réguler la circulation dans un périmètre bien circonscrit. Cyril Kwakam et Henri Tinda. Entre les conducteurs de moto-taxi et les agents de la police municipale, la relation est conflictuelle. Ces interpellations où l'on mêle brutalité et violence seraient à l'origine de ce désamour. Avant d'arriver à la station Ola Koumassi, je vois un monsieur qui arrive, se place devant moi directement, il saisit mon guidon avec une violence vraiment inouïe. Ils m'ont demandé de donner les clés de ma moto, ils ont poussé ma moto. Avec la violence, bon, j'ai pas voulu résister vu que je voulais pas me faire violenter. Si ce témoin a pu garder son sang-froid, ce n'est pas toujours le cas pour d'autres victimes. C'est parce qu'il y a la gendarmerie là, que parfois quand ça veut dégénérer, la gendarmerie sort pour les soutenir. Sinon, il devait y avoir des risques ici là tous les jours. Au carrefour Yassa, dans l'arrondissement de Douala 3e, ces conducteurs d'engins à 2 roues décrivent une arnaque à ciel ouvert lors de ces interpellations. Qu'on les envoie pour orienter la circulation et diriger les benzineurs et autres. Mais eux, ils se retrouvent en train de faire des abus. Tu cherches l'argent, tu es sur le soleil, ils sont là pour vous arrêter et prendre. À chaque fois qu'on t'arrête, c'est à partir de 5 000 qu'on prendre. La mauvaise pratique sème le trouble. Ils ne savent plus qui est agent, qui ne l'est pas. Il y a les agents, ils ne sont pas les agents de la mairie. On peut dire qu'ils sont des brigands, ils ciblent des personnes avant de les interpeller. Cependant, pour certains acteurs de la société civile, les agents de la police municipale sont formés, mais regrettent que dans leurs interventions, ils ne privilégient pas la sensibilisation. Jusqu'ici, le préfet du Vouri n'a pas signé un arrêté qui instruit la répression dans la ville de Douala. Et puis, le moto-taximan, quand on l'interpelle, s'il ne se reproche de rien, il doit pouvoir obtempérer. Donc vous voyez que les responsabilités sont partagées. Mais toutefois, on demande aux agents de la police municipale de travailler avec beaucoup de professionnalisme. C'est peut-être par cette opération que les conducteurs de moto et la police municipale pourront fumer le calumet de la paix.
Dans l'actualité également, un vent de modernité souffle sur le processus électoral au Cameroun. Désormais, en un clic, chaque citoyen peut vérifier son statut grâce à une nouvelle plateforme numérique, une innovation signée Elections Cameroun dévoilée ce jeudi lors de la première session ordinaire du Conseil électoral de l'année 2025, une rencontre au cours de laquelle le taux d'inscription en nette progression a également été passé au crible. Delphine Foncoutene, Serge Alain Zebou pour les détails. Lancée le 2 janvier 2025, l'opération d'inscription sur les listes électorales au Cameroun connaît une évolution positive. Les statistiques enregistrées à ce jour sont remarquables, témoignant d'un intérêt grandissant des citoyens pour les échéances à venir. À ce jour, un total de 210 000 nouveaux électeurs ont été inscrits avec succès, ce qui représente un taux d'environ 45% comparé à cette même période l'an dernier. Si l'on déplore la disproportion évidente entre l'enthousiasme observé sur les réseaux sociaux et la réalité des données sur le terrain, il n'en demeure pas moins que la hausse substantielle enregistrée à ce jour est le signe d'une volonté des parties prenantes d'accroître la sensibilisation et le nombre d'inscriptions sur les listes électorales. En vue de relever sans faille les défis de cette année électorale, marquée par l'élection présidentielle et celle des conseillers régionaux, le Conseil électoral clique sur l'innovation numérique. Une nouvelle plateforme reliée au site officiel d'Elections Cameroun offrira très bientôt aux électeurs un accès simplifié aux informations et procédures d'inscription. Cette plateforme accessible en ligne permettra aux citoyens intéressés de vérifier en un clic leur statut d'inscription et où qu'ils se trouvent à partir de leur smartphone. Si les premiers tests d'utilisation ont déjà reçu un écho positif, nos équipes s'attellent tout de même à la sécurisation optimale des données des lecteurs afin que l'accès et l'exploitation des informations y afférentes soient encadrés par les normes en matière de protection des données identitaires. Réunis dans le cadre de la première session ordinaire de l'année 2025, il est question pour le Conseil électoral d'approuver son budget de cette année ainsi que son plan d'action. Le président du Conseil électoral, Eno Abrahams Ekbe, annonce des collaborations internationales en vue de renforcer les capacités du personnel face aux défis électoraux. Ici sous le thème « Journée portes ouvertes entrepreneuriales », expression du talent et de la créativité des jeunes du secondaire dans un contexte d'économie numérique qu'a eu lieu le lancement des Journées portes ouvertes dans la région du littoral. L'événement a accueilli une dizaine d'établissements d'enseignement technique pour présenter leur savoir-faire. Lesline Poumetia et Thierry Nana. Du génie et de la créativité ce 13 mars, au lancement des journées portes ouvertes au pôle littoral à Douala. Des jeunes des établissements secondaires techniques proposent des projets innovants, comme cet inverseur d'énergie qui fonctionne grâce à l'électricité et à l'énergie solaire. Et l'énergie solaire, c'est une énergie qui aide, on peut dire, après coupure, après de l'installation de l'énergie électrique. Ou encore cette machine thermique solaire autonome, capable de conserver à la fois des aliments frais et secs. L'appareil peut fonctionner même pendant 1 heure à 2 heures de temps avant que ça s'arrête. Il y a les quartiers difficiles où il n'y a pas de lumière dans les quartiers. De l'électronique au métier du textile, ces élèves ne tarissent pas d'imagination, le tout en valorisant la culture locale. Nous avons réalisé plusieurs objets de décoration. Comme vous voyez, les tableaux décoratifs et tout, les sous-plats, les sous-verres, les boucles d'oreilles. Ces journées portes ouvertes permettent d'évaluer les compétences de ces apprenants à mi-parcours de leur formation. C'est l'occasion pour les élèves de montrer leur savoir-faire et surtout de montrer aux parents qui ne viennent pas à l'école pour rien. Et qu'à partir de cet enseignement qu'ils reçoivent, ils ont déjà le know-how qui est nécessaire pour eux sur le terrain. Le prix du meilleur projet de la région du littoral revient au lycée technique de Douala-Bassa. Le lycée technique bilingue de Ngwaikele vibre également au rythme de ces journées portes ouvertes. 17 établissements de Yaoundé et ses environs participent à cette exhibition dédiée à la célébration du talent et de la créativité, de l'engagement des jeunes dans l'économie numérique. Reportage Delphine Foncoutene et Serge Alain Zebou. Ils ne sont encore que des élèves, mais déjà ils façonnent l'avenir à coup d'innovations audacieuses. Du numérique à l'agro-industrie,
En passant par l'habillement, l'électricité ou encore le tourisme, ces jeunes apprenants dévoilent un savoir-faire qui force l'admiration. Nous avons imprimé des photos qui ont été posées sur des planches à l'aide d'une imprimante et ça s'appelle ripographie. Nous avons utilisé du chlore, du mousson en poudre et du mousson liquide. Ils viennent de 17 établissements publics et privés de Yaoundé et ses environs pour le lycée technique bilingue de Ngwaekele, tous réunis pour 2 journées portes ouvertes sous le sceau du talent, créativité et économie numérique. Une vitrine pour montrer que l'excellence ne connaît pas d'âge ni de frontières. Le journée porte ouverte, c'est le jour, n'est-ce pas, unique, que, n'est-ce pas, qu'on peut explorer tout ce que l'établissement, n'est-ce pas, a pour donner aux jeunes apprenantes. Cet établissement va s'encourager, n'est-ce pas, de former d'autres élèves, surtout ceux de l'école primaire et ceux qui viennent dans d'autres lycées d'enseignement général. Nous sommes vraiment satisfaits. Le coup d'envoi est donné avec solennité par le sous-préfet de Yaoundé 3e. Chaque stand raconte une histoire, celle de l'avenir que ces jeunes se construisent, projet après projet. Et toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Le Cameroun booste sa lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Un nouveau plan stratégique national de la santé a été présenté à Yaoundé ce jour dans un contexte où la situation reste critique. Les autorités sanitaires et les partenaires s'engagent à travailler ensemble pour sauver des vies. Karel Mezakatuya et Samuel Ebakisse. La situation demeure en effet critique au Cameroun. Les chiffres sont alarmants. 406 décès maternels, 28 décès néonataux et 80 décès chez les enfants de moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes, entre autres. C'est la raison pour laquelle des professionnels de la santé, ainsi que leurs partenaires techniques et financiers, administrent cette nouvelle stratégie pour sauver des vies et améliorer la santé des mères et des bambins. L'ancien plan échoue depuis 2020, donc nous sommes restés sans plan stratégique. Et maintenant que nous avons ce document, ça va nous aider à bien planifier nos activités en matière de la santé de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et adolescente. Et qu'avec ça, nous pouvons atteindre les objectifs qui nous ont fixés par l'État du Cameroun. Un plus pour la riposte contre la mortalité maternelle et infantile dans le pays. Cette nouvelle stratégie vient s'ajouter aux efforts déjà déployés pour renforcer la lutte. Face à cette réalité préoccupante, notre pays s'est résolument engagé depuis une décennie dans la dynamique de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, en adoptant les objectifs de la stratégie globale pour la santé de la femme, des enfants et des adolescents 2016-2030. Tous les acteurs concernés sont appelés à jouer leur rôle pour une action efficace et coordonnée. Et dans notre page Light, on s'intéresse à une habitude commune aux automobilistes conducteurs à 2 roues. Tous les jours, ils nous offrent un spectacle sonore particulier avec des klaxons. Ils appuient sur la pédale de l'abus qui mène généralement à de la nuisance. Beaucoup ont du mal à s'accommoder à ces sons discordants. Reportage, Laurent Diotio et Marius Kosso. Klaxonner pour alerter les usagers en cas de danger, mais sur la route, certains automobilistes l'utilisent à tort et à travers. Il y a les popettes qui quand on klaxonne derrière, soit peut-être il y a les popettes des camions quand ils disent derrière nous, ça nous perturbe beaucoup. Parce que leur klaxon est tellement fort plus que notre klaxon. À ce moment, vous êtes obligé de céder passage puis quand il passe. Pour d'autres, ils constituent une menace lorsqu'ils surviennent quand l'on s'attend le moins. Sur la moto. Il y avait un léger embouteillage là. Et un camion venait de par derrière. Il a klaxonné d'abord, il a tremblé un moment. On s'est retrouvé à mettre la bonne pied au sol parce qu'il a perdu l'équilibre. Avant qu'il puisse retrouver ses réflexes et qu'on puisse continuer. Donc vraiment, parfois, c'est dangereux. Les klaxons là sont très forts aussi. Ça peut surprendre les gens qui ne sont pas forcément habitués. Quand le camion sort à mesure derrière, quand il klaxonne fortement, même si ça ne fait pas trembler le conducteur, ça fait trembler même le client qui est derrière la moto. Ça vous fait paniquer. À l'auto-école, il est enseigné que l'utilisation des klaxons est réglementée. Interdit en agglomération, on n'en fait usage qu'en cas de force majeure. Généralement, le klaxon est strictement interdit dans l'agglomération. Parce qu'il y a beaucoup de piétons qui marchent dehors là, ils sont cardiaques.
Je vous donne un exemple simple. Les klaxons à temps multiples des camions, on appelle ça la trompette. Pourquoi on ne klaxonne pas en ville? Parce que vous pouvez klaxonner derrière un piéton, le cardiaque tombe évanoui. Mais il y a certains cas d'urgence qu'il faut klaxonner. En cas d'un danger immédiat, par exemple, quelqu'un peut sortir subitement d'un garage, ne s'annonce pas. À ce moment-là, vous pouvez lui faire un coup de klaxon. Bref. La méconnaissance de ces outils traduit le recours facultatif des automobilistes à l'auto-école. Et à Yaoundé, l'Eldorado promis par les plateformes d'investissement en ligne se fissure, révélant un paysage d'arnaques et de désillusions. Présentés comme des leviers d'épargne et de solidarité financière, ces systèmes attirent des milliers de citoyens en quête de prospérité avant de les engloutir dans un engrenage de pertes et de faux espoirs. Entre promesses illusoires et stratégies frauduleuses, le rêve tourne souvent au cauchemar. Claude Audrey Mbala et Constant Kamga ont mené l'enquête pour nous. Publicité aguicheuse, appel insistant, message enjôleur. À Yaoundé, les offres d'investissement en ligne fleurissent à un rythme effréné, promettant fortune et prospérité en un clic. Mais derrière ces mirages numériques se cachent de véritables pièges financiers. Séduits par l'appât du gain facile, de nombreux citoyens voient leurs économies s'évaporer dans les méandres de systèmes frauduleux. Les témoignages affluent et la désillusion est cruelle. On m'avait ramassé environ 370 000 dans le téléphone. Il y a peut-être 3 ans, quand je suis arrivé à MTN, on m'a sorti mon listing et puis on m'a plutôt envoyé au commissariat. Quand j'arrive là-bas au commissariat, on me dit que c'est des bandits. Je n'avais que mes yeux pour couler les larmes. La vigilance s'impose. Derrière des interfaces sophistiquées et des discours bien rodés, les arnaqueurs prolifèrent sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques, tissant une toile où se prennent les épargnants imprudents. L'attrait du profit immédiat masque une réalité implacable, celle d'une ruine programmée. Quand tu as mordu une fois et bon, je ne sais pas pourquoi tu es encouragé d'aller encore investir, demain en cherchant à en voir beaucoup plus. Parce que les systèmes maintenant on connaît, donc c'est un peu facile de nous prendre comme ça là. Avant on blaguait, mais maintenant là c'était avant. Donc maintenant ils vont lire. Tu sais que tu n'as pas travaillé, nagé, quand on t'appelle pour te dire que voici 5 000 ou 10 000, facilement comme ça là, mieux tu fuis. Parce que derrière le 5 000 qui te tend là, c'est au moins 500 000 ou 1 million qui va te tirer derrière. Face à cette vague d'escroquerie, certains choisissent de se recentrer sur des modes d'épargne plus classiques, privilégiant la sécurité à l'illusion du gain rapide. D'autres plus méfiants scrutent chaque offre avec circonspection, conscients que derrière les promesses séduisantes se cache souvent un gouffre financier. Pour un départ, il faut d'abord, bien s'informer. De deux, pour faire un investissement, il faut bien se renseigner sur les sites. Quand vous décidez de faire du business, faites-le bien, dans la droiture et la vérité. Il devient urgent que les citoyens de Yaoundé prennent la pleine mesure de ces dangers numériques. Dans un monde où l'avidité des uns se nourrit de la naïveté des autres, seule la lucidité peut servir de rempart contre l'effondrement financier. Et ce soir, nous vous amenons vivre un concert de Kora. La chanteuse belgo-camerounaise Loubiana a enflammé récemment la scène de l'Institut français Antenne de Douala. Un spectacle qui a permis aux mélomanes de la métropole économique de découvrir son style musical. Un moment émouvant pour la jeune artiste qui a ressenti la chaleur de son pays d'origine, le Cameroun. Arona Zira et Thierry Nadar. Sur les cordes de cette Kora, Loubiana nous conte des histoires. L'histoire de l'Afrique, l'histoire de son pays, le Cameroun. Transportés par ces belles mélodies, les mélomanes reprennent encore ces titres. Deux heures de spectacle qui ont permis au public de découvrir l'univers de Loubiana. C'est assez original, surtout de voir une femme qui joue la kora.
On n'a pas l'habitude, surtout d'origine de l'Afrique centrale. C'était vraiment un spectacle original assez particulier, avec beaucoup d'émotions et aussi une certaine africanité. Je me suis laissé transporter vers une autre forme d'Afrique, une Afrique plus métissée, une Afrique où les influences du mandingue, les influences de l'Europe se sont mêlées à celles des traditions bamileke. J'ai passé un bon moment de musique, un bon moment de storytelling. L'artiste souhaite renouveler cette expérience. Je me sens à la maison, c'était un magnifique moment et j'ai été très émue. En plus, papa est monté sur scène, c'était magnifique. La chanteuse a pu rencontrer ses fans arrivés en retard pour le concert. S'en est suivie une séance de dédicace accompagnée des prises de photos pour immortaliser ce moment. Parlons de sport à présent, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Marc Brice fait appel à 26 joueurs pour les rencontres comptant pour les 5e et 6e journées. Le sélectionneur des Lions Indomptables a rendu publique sa liste au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi au siège de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé. Dans cette liste, 2 nouveaux joueurs. On découvre avec Daniel Anissé-Boudier et Michel Foucault. Dani Namasso, qui était venu de Porto, et Nathan Goumou. De la concurrence au sein de l'attaque des Lions Indomptables du Cameroun. Jusqu'alors inéligible pour problème de nationalité, le joueur du FC Porto, Dani Namasso, 24 ans, fait son entrée dans la tanière, tout comme Nathan Goumou, en provenance du Borussia Mönchengladbach. Les deux débutent leur aventure avec l'équipe nationale les 19 et 25 mars prochains contre les Swatini et la Libye, match comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Parmi les 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Marc Brice, Ignatius Ganago et Joskim Dawa, qui n'avaient plus été aperçus depuis le départ de Rigo Barson fin mars 2024, renouent avec la tanière. Davis et Passy effectue également son grand retour en sélection en tant que 4e gardien au détriment de Fabrice Ondoa, dont l'absence soulève des interrogations au sein de la presse sportive nationale. Lors du dernier regroupement ici, dans la même salle, le coach avait mis en avant, entre autres, l'âge du gardien Fabrice Ondoa pour expliquer sa non-convocation. Or, vous avez vu que pour ces 2 matchs à venir, il a convoqué Davis et Passy comme 4e gardien. Et Passy âgé de 32 ans, plus âgé que Fabrice Ondoa et que tous les autres gardiens d'ailleurs. J'ai comme l'impression en fait quand il a été blacklisté, parce que c'est la question que je lui ai posée. Si est-ce qu'on lui a demandé expressément quelque part de ne jamais convoquer Fabrice Ondoa. Autre hic relevé par les journalistes, l'absence de joueurs du championnat local et surtout le tout récent ballon d'or camerounais John Bosco Chindo. Il a fait savoir Marc Brice que la faute revenait à ses assistants qui sont supposés suivre le championnat camerounais. Donc, même si après on se pose la question, qui sont ces assistants? Parce que nous estimons que s'il avait travaillé avec ses assistants, ceux-là qui lui ont été donnés par la FECAFOOT, que sont Martin Tungu-Pile ou encore David Pagou, peut-être qu'on aurait eu ces joueurs-là dans notre sélection. Ne pas reconnaître, ne même pas savoir qu'il existe un joueur comme Lionel Ateba aujourd'hui du côté de la Tanzanie qui flambe avec le Simba, c'est encore un autre problème. Il a encore rejeté la faute sur ses assistants. Parmi les absences de poids, on note celle de Jean-Charles Castelletto et Georges Kevin Koudou. Les 26 joueurs convoqués se regroupent à Yaoundé jusqu'au 18 mars, date de départ pour Johannesburg en Afrique du Sud, où est prévu le 19 le match contre les Swatini, et 6 jours plus tard à Yaoundé, celui contre la Libye. Parlons à présent de Samuel Eto'o, vous le savez, qui siège désormais au comité exécutif de la Confédération africaine de football. La nouvelle ne laisse pas indifférents les populations du département du Mungo, particulièrement les chefs traditionnels. Pour eux, cette élection est une invite aux jeunes à plus d'ardeur et de pugnacité au travail. Arnaud Devarionda et Luciano Doudou-Ndiakou. Samuel Eto'o au comité exécutif de la Confédération africaine de football, c'est un message à la jeunesse, celui de l'ardeur au travail, suivre ses projets dans le respect des règles. La vibration de joie après l'élection du président de la FECAFOOT au comité exécutif de la CAF n'a pas échappé les chefs traditionnels du département du Mungo. Parti de là où il est parti, des quartiers difficiles dont il est sorti, et se retrouver au sommet du monde, c'est une valeur qui enseigne le travail.
Les jeunes doivent s'approprier cette victoire. La prescription est de cette autorité traditionnelle qui confirme qu'en avançant, il faut assurer l'arrière-garde. Je veux attirer l'attention de certains de nos enfants qui, quand ils arrivent au sommet, ne savent même plus qu'il y a le derrière. Et ton fils est en train de passer un message à tous ses amis, à tous ses collègues, à tous ses frères qui sont en haut que quand tu vas devant, il faut toujours t'assurer si ton derrière est bien. Les chefs connaissent que la bénédiction reçue lors du récent passage de Samuel Eto'o dans les chefferies traditionnelles n'a pas été vain. C'est un retour aux sources que beaucoup d'autres devraient penser à faire, parce que se retourner vers ses racines. Les racines, c'est quoi? Ce sont les chefferies, c'est aller vers les détenteurs de nos us et coutumes. Tout récemment encore, le président de la FECAFOOT a visité plusieurs chefferies du Cameroun où il a été anobli. Et le président de la Fédération camerounaise de football, en tant que membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, a désormais la lourde responsabilité de défendre les intérêts de l'UNIFAC. Samuel Eto'o a d'ailleurs plusieurs chantiers qui l'attendent. Les précisions dans cet élément de Wilfried Ngomse. Au lendemain de son plébiscite au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football pour être le porte-parole de la zone UNIFAC, il diversifie ses défis qui attendent le patron de Tchinga. Il y a des pays comme la RCA qui ont déjà commencé à faire un travail énorme au niveau local. Le pays est qualifié d'ailleurs dans deux compétitions importantes, notamment le CHAN et la grande U17 à venir. Ça veut dire qu'il y a déjà un travail qui est fait par cette fédération. Donc, il va falloir trouver des solutions pour que ces championnats sur le plan local puissent émerger, pour que nous sortions beaucoup plus de talent. Ça ne va pas être facile vu la méthode qui est celle de Samuel Eto'o. Des missions déjà amorties par plusieurs nations en Afrique centrale. On voit quand même également dans cette UNIFAC des pays comme la Centrafrique qui continue bien bosser. D'ailleurs, c'est cette Centrafrique, malheureusement, qui est éliminée l'équipe A' du Cameroun et va se retrouver lors du CHAN. Malgré ce premier coup de pouce, quelques propositions sont effectuées à l'endroit du président Samuel Eto'o fils pour l'aider à bien conduire sa nouvelle charge. Il y a des tournois majeurs en dehors du tournoi des U17 qui se jouent très souvent même ici au Cameroun. Il faut déjà multiplier les compétitions entre clubs, entre sélections de niveau inférieur, des sélections intermédiaires, et pourquoi pas entre sélections fanions pour qu'il y ait plus de dynamisme. Il faut aussi voir comment travailler à un essor beaucoup plus grand, beaucoup plus efficient du football au niveau local, des championnats locaux. Les dés sont jetés et rendez-vous pris dans les 4 prochaines années pour faire un bilan global du mandat du premier footballeur africain à rejoindre le COMEX de la CAF. À l'étranger, crise en République démocratique du Congo, la communauté de développement de l'Afrique australe annonce la fin de la mission de ses soldats en zone de crise. Au Kenya, nous irons découvrir cette unité mobile pour l'accès à la dialyse. Et en Afrique du Sud, le pays se prépare à accueillir le sommet Union européenne-Afrique pour explorer les voies de coopération dans divers secteurs. L'île Piediou et Calvin Tekames-Calmonde. L'essence manque cruellement dans les stations-service de Niamey depuis quelques jours. Pour s'approvisionner, il faut se lever de bonne heure et ces automobilistes l'ont appris à leurs dépens. Cette rareté est selon la société nigérienne en charge du ravitaillement due à la levée de la subvention sur le carburant au Nigeria qui alimentait l'importation clandestine dans le pays. Conséquence, pour couvrir en brut le territoire nigérien, il faut réduire les quantités allouées à chaque station. La consommation quotidienne, seulement à Niamey, varie entre 25 et 26 citernes et près de 50 à l'échelle nationale. Selon les autorités, la société de raffinage de Zinder ne parvient pas à livrer plus de 25 citernes par jour. Un manque à gagner, en plus de la fraude, qui fait perdre entre 40 et 50% de la consommation nationale. Les soldats de la communauté de développement de l'Afrique australe quittent la RDC. L'annonce a été faite ce jeudi au cours du sommet virtuel présidé par le président du Zimbabwe. Ils s'en vont sans atteindre leur objectif, aider au retour de la paix dans l'est du pays.
Ce retrait intervient au moment où l'on annonce la tenue d'un dialogue entre Kinshasa et le M23 le 18 mars prochain. Une initiative de l'Angola. La RDC parle de plus de 7000 morts depuis le début de la crise à l'est de la RDC. Une unité mobile de dialyse, c'est une réalité au Kenya. Ce camion de 12 roues transformé en clinique moderne fait le tour pour proposer des séances de dialyse aux patients qui n'ont pas accès au centre traditionnel. L'insuffisance rénale est un problème de santé majeur. Malheureusement, le manque d'infrastructures complique l'accès aux soins pour de milliers de patients. Parfois, il faut parcourir de longues distances pour accéder aux soins de qualité. Cette unité mobile peut traiter 3 patients à la fois, 144 séances de dialyse par semaine, avec une capacité maximale de 72 patients de jour comme de nuit. Le sommet Union européenne se prépare. Le président sud-africain a rencontré des hauts responsables de l'Union européenne ce jeudi pour peaufiner cette rencontre devenue une tradition depuis 2018. Les 27 nations vont se tourner vers leur plus grand partenaire commercial en Afrique subsaharienne après l'annonce de l'Union européenne des droits de douane de rétorsion contre Washington en réponse aux nouveaux droits de douane du président américain sur l'acier et l'aluminium. Le groupe touristique CFAO Mobility se met ensemble pour une mobilité en toute sécurité au Cameroun. Une convention de partenariat a été signée le 8 mars dernier en vue l'obtention des bus de qualité, de la formation des chauffeurs et autres techniciens. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, les dames ont profité de l'occasion pour mener plusieurs activités. Celles de la communauté urbaine ont surfé sur des causeries éducatives et les soirées culturelles, et celles du groupe Renaprov ont célébré leur engagement dans une symphonie de couleurs du boulevard du 20 mai au Dioga Palace, à quelques heures du concert, à quelques jours du concert de Kossi, place au dernier réglage. L'équipe technique et le service de billetterie s'activent pour que tout soit prêt dans les délais. Nos reporters vous proposeront cela tout à l'heure. Regardez. Signature et échange de parapheurs entre le président directeur général du groupe touristique et le directeur opérationnel de CFAO Equipment le 8 mars 2025 à Douala. Le groupe touristique opte pour une solution globale et fait confiance à CFAO Mobility pour le choix et le service après-vente des véhicules de qualité des constructeurs chinois Kinglong, Sinotruk et Techking entre autres. Nous remercions l'Éternel de nous avoir permis de voir ces partenariats liés aujourd'hui. Tout d'abord, le partenariat, pas en termes d'achat simplement, mais en termes d'une solution globale. Solution globale parce qu'aujourd'hui, les bus, les matériels roulants cessent d'être des gadgets qu'il faut acheter simplement et rester dans son coin dans le cadre de son exploitation. Nous, touristiques, notre métier, c'est l'exploitation, c'est acheminer nos passagers d'un point A à un point B en toute sécurité. Et je crois qu'à côté d'un partenaire tel que Camille, c'est d'avoir le kit nécessaire dans le cadre de suivi de ces matériels qui nous permettra de faire cet exercice. Touristique, c'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité dans notre activité puisque c'est un transporteur historique qui a une présence très importante dans le pays et qui transporte des millions de personnes. Donc pour nous, ça s'impose de vouloir travailler avec eux. Au-delà du choix des véhicules, CFAO Mobility compte gérer pleinement l'aspect sécurité via le renforcement des capacités des chauffeurs et le transfert des technologies chez les maintenanciers. On travaille beaucoup sur la formation des chauffeurs parce que c'est la clé. C'est aussi transférer la compétence parce qu'aujourd'hui il y a quand même une réelle compétence dans le groupe touristique, mais c'est le renforcer, c'est essayer de mieux les accompagner pour que les techniciens soient encore plus aguerris et donc sur tous les aspects techniques. Ça va être la mécanique, ça va être aussi les pneumatiques. Les pneumatiques sont souvent peuvent être source en fait d'accidents. Donc on travaille en fait sur tous ces aspects-là. Une convention mise en exécution immédiate par la livraison de 13 véhicules utilitaires, dont 10 bus de marque Kinglong pour Touristique Express
Le contexte aujourd'hui, il va dans le cadre du plan de développement du groupe touristique, particulièrement Touristique Express. C'est les ouvertures de nouvelles agences pour être beaucoup plus près de nos clients, de nos passagers. Aujourd'hui, l'année 2024 nous a vu clôturer avec la densification de notre présence au niveau de la région de l'Est. La semaine prochaine, très probablement, on va lancer notre agence de Coron, qui sera le hub, qui permettra de lancer notre plan de développement du littoral, à savoir Kribi, EDA et Yassa. Et 3 camions Sinotroc pour touristique logistique. Il est question de densifier davantage notre réseau et avec cette acquisition, c'est une autre expérience d'un fournisseur partenaire désormais et c'est pour apporter davantage, n'est-ce pas, des solutions. Vous avez vu la gamme, c'est-à-dire c'est un peu optimiser notre exploitation pour satisfaire davantage notre clientèle. 14 véhicules sont encore en attente de livraison dans cette première commande. Les 13 livrés vont être évalués. C'est un bus qui a été dessiné par nos mains, c'est-à-dire nous les exploitants, chez le constructeur. Et aujourd'hui, on va l'évaluer ensemble avec Camille pour la mise en place en exploitation et revoir à la fin les performances économiques qui seront dégagées dans l'exploitation, mais pas économiques seulement, mais en termes de sécurité et puis de confort, le ressenti de nos clients et leur parcours, c'est que ça leur donnera de manière optimale. Le groupe touristique et CFAO Mobility sont désormais unis pour la mobilité et la sécurité au Cameroun, une occasion pour ces deux entités historiques d'exhiber davantage leur passion. Passage remarqué et très applaudi ce 8 mars 2025 des femmes du programme Douala Clean City de la communauté urbaine de Douala. À la place des fêtes de la Besséké, le personnel féminin de la mairie de Douala est célébré pour ses nombreux efforts consentis au quotidien dans l'amélioration du cadre de vie des populations. À 5h, 6h pour balayer les routes et rendre notre ville propre. Elles sont venues témoigner et montrer que elles sont des citoyennes comme toutes les autres et que la journée de la femme les concerne aussi. Elles étaient plus d'un millier et je crois que chacun a pu voir l'engagement de ces femmes avec leur balai, leur brouette, leur râteau, etc. C'était un premier élément de cette célébration. La 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme, une occasion pour la mairie de Douala de rendre un vibrant hommage à ces Amazones. Ce sont des femmes citoyennes, des femmes autonomes, mais surtout des femmes de paix. Une place de choix à la femme. Parce que si vous allez voir les statistiques, il y a égalité dans l'occupation des postes. C'est le 50-50 à la communauté urbaine. Depuis les directeurs jusqu'au chef de bureau et même les agents et même dans les recrutements, la mairie de la ville a valorisé la femme, a promouvoir la paix dans tout leur milieu de vie. Dans tout leur milieu de vie. De sortir de la maison dans la paix, de travailler, passer sa journée au marché ou en milieu professionnel dans la paix. Dans l'église, il faut la paix. Et rentrer à la maison le soir et dormir en paix. Causerie éducative, soirée culturelle, parade et agape, toute une série d'activités organisées pour célébrer la résilience du personnel féminin de la mairie de Douala. L'apothéose a été le déjeuner à elle offert par l'exécutif communal. C'est dans la bonne humeur que se sont achevées les festivités. Les femmes de la mairie de Douala, aujourd'hui plus que jamais, prêtes à affronter de nouveaux défis. Dans les rangs de la parade du 8 mars au boulevard du 20 mai à Yaoundé, elles attirent tous les regards. Dans leur tenue éclatante, les femmes du groupe Renaprof scintillent comme des billets fraîchement sortis des coffres de leur maison mère, Renaprof Finance SA, leader de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Leur passage devant la tribune est salué par des acclamations nourries, à la hauteur du poids que ce groupe d'entreprises occupe dans le paysage socio-économique camerounais. Après la parade marquant la 40e édition de la Journée internationale des droits des femmes,
Les dames prennent la direction du Djega Hotel à Yaoundé en soirée. Objectif, clôturer en beauté les festivités du 8 mars. Une soirée haut de gamme est organisée par le top management pour leur permettre de recharger les batteries, un souffle nouveau nécessaire pour garantir une satisfaction optimale de la clientèle du groupe. Dès les premières notes de musique, l'ambiance s'emballe. Karaoké, chant, danse, tout est mis en œuvre pour une célébration mémorable. La mascotte du groupe et sa team font leur entrée remarquée. Entre danse traditionnelle et rythme endiablé, l'énergie est à son comble. Après plusieurs passages en tenue de ville, traditionnelle et de soirée, l'instant tant attendu arrive. L'élection de Miss Kilo Renaprof 2025 et Miss Kini Renaprof 2025. Une compétition bon enfant où humour et élégance se mêlent sous les encouragements du public conquis. Je remercie d'abord le Tout-Puissant. Je ne m'attendais pas à ça. Au départ, j'ai pris ça comme une blague, comme petit jeu. Mais au finish, je ressors Miss. Donc je suis tellement émue, je suis tellement fière. Merci, merci Renaprof. Je vais lancer une campagne de prospection afin de recruter de nouveaux adhérents et sensibiliser les clients pour nos produits Masso. Et puis également, je vais soutenir l'autonomisation des femmes. C'est-à-dire, je vais proposer la mise en place d'un programme intitulé Masso Femmes Entrepreneurs qui serait destiné à aider les femmes à développer leurs activités. Cette soirée riche en animation rappelle, s'il en était encore besoin, l'importance de la femme au sein du groupe Renaprof. Un engagement visible, renforcé par la présence de nombreux hommes, responsables d'agences venus soutenir leurs collègues femmes. Le top management joue la carte de l'encouragement, soulignant la contribution essentielle des femmes à la réussite collective. Aux femmes du groupe Renaprof Finance SA, le top management par ma voix aimerait les encourager à continuer dans cette lancée-là. Nous connaissons déjà qu'en tant que femmes, nous avons nos réalités, que ce n'est pas toujours évident, mais elles prouvent au quotidien qu'elles méritent d'être qui elles sont. Elles prouvent au quotidien qu'elles ont des capacités de pouvoir aller encore plus haut. Donc nous les encourageons à multiplier ce dynamisme-là et nous leur garantissons que nous serons toujours à leur côté comme nous l'avons été déjà depuis 1996. Pour rappel, ces femmes appartiennent aux différentes filiales du groupe Renaprof Finance SA, Royal FM, le complexe hospitalier La Mamu, la société de gestion immobilière et l'Institut universitaire Bissaï. Redorer l'industrie de la musique camerounaise, telle est l'ambition de l'artiste Kossi qui s'apprête à offrir un show comme jamais auparavant au Cameroun. Mon tout premier objectif d'abord, c'est de montrer aux artistes camerounaises que toi-même tu peux faire ton propre concert, tu vois, et tu peux faire bien. Pas comme si tu es en train de maniche, non, tu peux faire bien, tu vois. C'est juste pour connaître aussi le bon timing, bonne période et aussi bonne stratégie, tu vois, d'attirer des sponsors aussi, parce que tu vois, tu sais souvent, pourquoi on ne fait pas des concerts, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. L'artiste musicien, l'un des plus talentueux de sa génération, compte mettre le feu sur scène lors de son concert live du samedi 15 mars 2025 à Canal Olympia, Douala Bessengue. On veut vraiment montrer aux Camerounais ce qui s'appelle spectacle. So we want to make sure that in terms of sound, you work on the sound is really going to be upgraded. In terms of light, in terms of the displacement of the screen, et il faut qu'on fait vraiment quelque chose énorme. On a 18 membres d'orchestre. Yes, so that's just to tell you that, okay, ça c'est à part des danseurs, on est en train de regarder au moins 15 danseurs sur scène. Kanawa Entertainment qui assure la partie technique rassure. Et le site, comme Kanawa a dit pendant la conférence de presse, est à 85% prêt. En fait, ce soir, on commence même les répétitions avec les danseurs sur scène parce qu'on a déjà construit la scène et on va être sûr que c'est solide. Donc, on va faire les répétitions avec les danseurs aujourd'hui et dès demain, on commence les balances pour tous les artistes. Donc, vraiment, samedi 16h, on serait prêt. On est en train de faire tout pour mettre la sécurité à 100%. Comme nous on voit ailleurs, c'est pas différent de ce que nous on peut faire. C'est d'être juste organisé, bien coordonné, comment les gens vont entrer, comment les gens vont sortir. Souvent on a les problèmes de stampede, on a des problèmes de vol,
on a des problèmes d'agresseurs dans les concerts, dans des événements. Bon, on a dupliqué, ça veut dire on a mis la sécurité x3. Le concert est ouvert au grand public pour 2 000, 5 000 et 15 000 francs CFA. On a encore les billets de 15 000 qui sont disponibles et une petite quantité de billets de 5 000 qui restent. Ils sont disponibles dans les supermarchés Santa Lucia et Carrefour de Douala et aussi à Canal Olympia même. Pour cette occasion, un masterclass est prévu le vendredi 14 mars à Onomo Hotel à partir de 9h. Il est question de se donner des armes pour le développement de l'industrie camerounaise de la musique. We still have a lot to work on when it comes to our music production. We have a good ones who are actually doing wonderful, but you know that it's not enough. We cannot have just maybe a fee bill. We need to have like 10 fee bills. We need to have like 10 producers like Salater in the music industry. Le concert live de Kossi s'annonce explosif pour les amoureux de la bonne musique live. C'est ici que s'achève cette édition du 19h50. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, 19h50. Bonsoir.